Ok, on fait le point sur sa clique. À la commission Galant, une ex-responsable d'IBM, Martine Gagné, a dit tout haut, la langue française aurait été un vrai casse-tête dans le développement de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie du travail se faisait en Inde. Résultat, spécification rédigée en français ici, traduite en anglaise pour les équipes là-bas, puis retraduite pour revenir. Elle raconte que sur le plancher, on se croyait aux Nations Unies avec des traducteurs en simultané et casque partout. Autre point clé, le bassin de main-d'œuvre francophone qualifié au Québec était, selon elle, trop limité pour l'ampleur du projet. Le consortium SAP-LGS s'est donc tourné vers l'étranger pour la force de frappe. Sauf que, rappel important du commissaire Denis Galland, dans un appel d'offres gouvernemental québécois, le français c'était non négociable. Martine Gagné ajoute qu'une pause entre la première livraison et le lancement de sa clique aurait été nécessaire. Pourquoi ? Pour prendre du recul, compléter les morceaux de robots qui manquaient et éviter d'épuiser les équipes. Mais elle reconnaît que suspendre, ça coûte cher et ça bouscule la mobilisation des ressources. Dernier élément humain, elle a quitté le projet CASA en décembre 2020, épuisée. Décision difficile, dit-elle, mais parfois, du sang neuf, ça fait du bien. En clair, sa clique, ce n'est pas juste de la techno. C'est un projet où la langue, l'organisation du travail et le rythme des livraisons ont pesé lourd. Et à la commission, on continue de mesurer le prix réel de ses choix. Comme d'habitude, je vous tiens au courant. Matteo Micheli pour 14 Info.